Bonjour à tous, voici les titres de votre 13h15. C'est un pacte républicain en 12 actes que les Burkinabés ont signé hier à Ouaga 2000. Ils disposent entre autres que tous vont privilégier en tout le dialogue. Et puis, le Burkina Faso a mal à la protection de ses forêts. La pression du bétail sur ses réserves naturelles devrait baisser avec la mise en œuvre du projet d'urgence d'alimentation du bétail dans 10 régions. Merci d'être présent à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. La signature du pacte républicain de citoyenneté a couronné le dialogue direct entre les forces vives et les forces de sécurité qui a eu lieu hier à Ouagadougou. C'est un engagement que tous devraient s'approprier. Il faut pour cela le connaître. Les pouvoirs publics se sont engagés à vulgariser le pacte. Ini-Janine Kambiri. Composé de 12 articles, le pacte républicain de citoyenneté traduit l'attachement du citoyen à la patrie, le respect des institutions républicaines, des attributs de l'État et l'engagement de chacun à contribuer au progrès économique et social du pays. Article 6. Les employés des secteurs publics et privés s'engagent à privilégier le dialogue dans leurs revendications et luttes pour de meilleures conditions de vie et de travail. À ce titre, ils s'interdisent tout acte de vandalisme, de casse, de saisie abusive, de saccage et de pillage de biens publics ou privés. Ce pacte républicain de citoyenneté dont les signataires sont les opérateurs économiques, dirigeants des sociétés industrielles et services privés, les organisations de la société civile et les forces de sécurité est un contrat social qui met l'accent sur la culture du civisme et l'apaisement des rapports entre l'autorité publique et le citoyen. Étant entendu que nous sommes dans un contexte particulier et nous savons également quelles sont les préoccupations des différents citoyens aujourd'hui et les relations tumultueuses, conflictuelles entre les différents acteurs, et nous pensons que ça a été un pacte qu'il faut saluer. Si une chose est d'avoir un pacte, une autre est de la faire respecter. Les autorités s'engagent déjà à œuvrer pour sa vulgarisation et son appropriation par toute la population burkinabé. Et le premier levier, c'est le mécanisme de suivi et d'évaluation qui a été retenu par les participants et qui fera en sorte que l'on puisse à bonne date et de façon stratégique arriver à une évaluation séquentielle de la mise en œuvre du pacte et que par là nous puissions procéder à des réajustements. Une fois connu de tous, ce pacte pourrait contribuer à la pacification des relations entre forces de sécurité et forces vives de la nation, à assurer la sécurité des personnes et des biens, la stabilité des institutions républicaines et la consolidation de la démocratie au Burkina. Parlons politique à présent avec cette tournée de l'Union pour le progrès et le changement dans la province des Banwa. La délégation que conduisait Zéphirin Diabré a animé 2 meetings à Tansila et à Solenzo. L'UPC a remercié les populations pour leur adhésion aux idéaux que le parti défend. Des précisions avec Nayalekdo Paul Sawadou. À Tansila, dernière commune rurale du Burkina, située à 7 km de la frontière malienne, et à Solenzo, chef-lieu de la province des Banwa, c'est une foule des grands jours qui est sortie accueillir le président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, Zéphirin Diabré,
est allé témoigner sa reconnaissance à la population de ces deux localités pour leur soutien constant. Nous sommes venus pour les remercier pour l'appui qu'ils ont toujours apporté à notre parti, qui est un jeune parti puisqu'il est né en 2010. Ils lui ont permis en 2012 de devenir une grande force politique et depuis lors, leur appui ne s'est pas marchandé et on le voit à travers la mobilisation, y compris ce soir-là, qui montre bien que l'UPC est dans les Banwa une force avec laquelle il faut désormais compter et compter vraiment. Tour à tour, les représentants des anciens, des jeunes, des femmes et des responsables des sous-sections du parti de Tansila et de Solenzo ont pris la parole pour exposer au président de l'UPC leurs doléances et lui réaffirmer leur adhésion aux idéaux du parti et leur engagement à assurer une victoire éclatante au parti au soir du 11 octobre prochain. L'UPC se porte très bien dans les bancs, on mobilise, tout va bien. Et nous sommes sûrs que s'il n'y a pas eu de tripatouillage, s'il n'y a pas eu de détournement de voix, si les élections sont claires, c'est l'UPC qui passe. Sur la route de Tansila et de Solenzo, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a marqué plusieurs escales dans des villages et communes rurales pour dire merci aux populations. Il a aussi rendu des visites de courtoisie aux notabilités coutumières et religieuses. La présidente du Parti pour le développement et le changement était, elle, hier à Kupela. Sarah Sérémie a appelé les populations du Kouritenga à voter utile aux prochaines élections. Abdul Rasmane Zongo. Bain prolongé de foule en liesse et discours émouvants au parloir sont les deux actes majeurs de ce cérémonial à Kupela. La première dissidente du CDP, ex-parti au pouvoir, la femme à la spatule du 27 octobre 2014, Sarah Sérémé, présidente du PDC, Parti pour le développement et le changement, accélère la cadence et la fréquence de sa longue chevauchée de conquête de chaque périmètre, de chaque contrée, de chaque voix au sein de l'électorat burkinabé. L'heure est propice à la mobilisation des sciences, à la convocation des intelligences, à la séduction des âmes et au formatage des cerveaux. Chacun a un devoir citoyen. Personne n'a le droit encore, ni n'a des excuses pour rester à la maison, mais chacun doit se mobiliser pour avoir les dirigeants vraiment qu'il mérite. Et non après critiquer et pleurnicher parce qu'on n'aurait pas assumé nos actes. Et tout simplement que chacun s'assume en se préparant, en connaissant les programmes, les visions et en suivant le parti de son choix. Le public pousse de joyeux vivats, même les innocents avec. Auparavant, une résidence coutumière et particulière a servi de brève escale à la présidente du PDC et à sa délégation, histoire de recueillir et d'accueillir bénédiction et approbation du chef de Kupela pour un déroulement sans fausse note du meeting. Le Burkina Faso, le Ghana et le Togo, qui sont des pays voisins, partagent des frontières. Et de part et d'autre, les communes frontalières vivent souvent les mêmes difficultés. Mais comment mutualiser les efforts pour résoudre ces problèmes? C'est une question qui préoccupe les autorités de ces trois pays. Elles ont initié une rencontre à Tenkodgo pour esquisser des ébauches de solutions. Pas Daniel Kambou. C'est la 5e fois que autorités frontalières du Ghana, du Togo et du Burkina se retrouvent pour échanger autour de leurs préoccupations communes. À l'agenda des concertations, il est prévu de passer au peigne fin certaines questions essentielles comme la criminalité transfrontalière de plus en plus grandissante, les problèmes liés à la transhumance et la coopération sanitaire pour faire face surtout aux épidémies. Notre vœu le plus ardent est que nos pays respectifs connaissent la stabilité et la paix, conditions indispensables à leur développement. De la rencontre, ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération transfrontalière plus approfondie entre nos régions. En somme, il s'agit d'aboutir à des recommandations en vue d'une plus grande coopération entre services techniques et administratifs des communes frontalières. L'objectif à terme est de créer les conditions favorables à la réalisation d'objectifs communs en matière de développement socio-économique. Il n'y a plus, comme dirait quelqu'un, tellement de menaces aux frontières, mais il n'y a plus de frontières aux menaces. Autrement dit, ce que le Burkina a comme préoccupation, c'est les mêmes qu'on retrouve de l'autre côté. Et pire,
il y a des situations où la criminalité transfrontalière prend naissance ici et elle se réfugie donc dans tel autre pays et revient encore dans ce pays-là. Et donc, quelque part, il y a des actions communes à mener, mais avant que ces actions communes ne soient menées, il faut que la réflexion précède ces actions-là. Il faut noter qu'au Burkina, la question des frontières entre les trois pays concerne les régions de l'Est, du centre-Est et du centre-Sud. Au Ghana, il s'agit de Upper Est Region et au Togo, la région de la savane concernée par le post-Touareg qui s'apposait de Saint-Quentin. Le ministre de l'Éducation est allé prendre connaissance des difficultés que rencontre le monde de l'éducation dans tout le pays. Le 8 mai dernier, Samadou Koulibaly a échangé avec les acteurs de la région du Centre des précisions avec Harouna Mari. Au cours de cette formation, ces journalistes vont apprendre ou renforcer leurs connaissances afin de mieux traiter le reportage scientifique. Selon les responsables de l'Institut national de l'environnement et de la recherche agricole, les chercheurs ont besoin des journalistes pour vulgariser les résultats de leurs travaux. Mais malheureusement, ces deux acteurs ne se sont pas toujours compris. Les communicateurs reprochent à la recherche de garder ces résultats dans les tiroirs. Les chercheurs se méfient un peu de sortir leurs résultats quand ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être compris. Et pour estomper cette méfiance entre journalistes et chercheurs, les journalistes ont besoin de mieux appréhender le travail des chercheurs et de mieux appréhender les enjeux de l'information scientifique. C'est en cela aussi que beaucoup de lacunes seront évitées dans la presse. Même la semaine passée, je lisais des articles en ligne où pratiquement il y a pas mal d'affirmations qui sont faites, on ne met pas les sources et généralement même on se demande si c'est pas peut-être de la désinformation. Alors donc nous avons estimé que vraiment l'heure était un peu au renforcement des capacités et nous espérons que d'ici fin 2015, que les journalistes burkinabés n'écrivent pas de n'importe quoi. Le réseau des communicateurs ouest-africains en biotechnologie de Burkina Faso entend œuvrer toujours pour le renforcement des connaissances en matière de biotechnologie. C'est ainsi que des formations de ce genre seront organisées au profit d'autres journalistes burkinabés. Vous aurez le reportage de Harouna Mari sur la rencontre du ministre Samadou Koulibaly avec les acteurs de l'éducation dans nos prochaines éditions. En attendant, vous avez suivi un reportage de Nathalie Kaoré avec la complicité de Harouna Mari sur cette initiative du réseau des communicateurs ouest-africains en biotechnologie qui a réuni des professionnels des médias pour les former aux astuces et à tout ce qui concerne la biotechnologie pour leur permettre de mieux vous informer. Les forêts du Burkina Faso s'amenuisent à un rythme inquiétant et à terme, c'est leur survie qui est menacée. Le ministère de l'Environnement a réuni les forestiers et les acteurs des collectivités qui ont des forêts à Ouagadougou pour réfléchir aux meilleures stratégies à mettre en œuvre pour préserver le couvert végétal. Bouma Ernest Nibier. Quelle stratégie pour une gestion fiable et durable des forêts au Burkina? C'est à cette question que gouverneurs, collectivités territoriales et acteurs du domaine forestier ont répondu au cours de cet atelier de 48 heures à Ouagadougou. La gestion des ressources forestières nécessite une gouvernance comprise par tout le monde et appliquée pour que nous puissions continuer à sécuriser et à pérenniser le potentiel forestier que nous avons. C'est pourquoi nous avons invité aussi bien les gouverneurs, les hauts commissaires et beaucoup d'autres des ONG qui ont l'expérience dans ce sens pour que nous puissions travailler ensemble. Selon les organisateurs, les dégradations que connaissent actuellement les forêts sont en grande partie dues à l'action de l'homme. En ce qui concerne les forêts classées de l'État, je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs d'entre elles qui sont occupés par des champs, par des villages, et des villages tellement bien faits qu'il y a, dans certains cas, des dispensaires, des marchés, des mosquées, et tout ce qu'il y a comme accompagnement socio-économique.
Et le dernier exemple, c'est la forêt classée de Dida, où en quelques années, l'occupation a connu des proportions inquiétantes. Il y en a qui sont à un taux de presque 50% d'occupation. C'est pourquoi au cours de l'atelier, des recommandations ont été formulées. Il s'agit entre autres de la mise au point d'un système de suivi des activités de foresterie villageoise, de l'organisation de sessions de formation portant sur des thèmes relatifs à la gestion durable des forêts au profit des commerçants grossistes du bois énergie et de la prise de mesures idoines et urgentes pour l'organisation efficace de la filière bois énergie. Le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso s'exécute dans 10 régions du pays depuis 2013. Il a permis de mettre à la disposition des éleveurs des broyeurs polyvalents. C'est une technologie qui permet de valoriser les sous-produits de l'agriculture pour nourrir les animaux. Le projet prend fin dans un mois et le comité de pilotage avec les partenaires techniques et financiers se sont rendus sur le terrain pour voir l'impact de ces broyeurs sur la vie des éleveurs au Lokoda. Le broyeur polyvalent, une invention pour relever les défis de l'élevage dans les 10 régions affectées par la crise climatique et le stress hydrique des années 2011 et 2012. Sa capacité de transformation est de 5 tonnes d'aliments à bétail par jour. La technologie s'expérimente dans les zones d'intervention du PUAB, le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina Faso. À Poutenga, Zorgo, Nagrengo et Saba, cette technologie aux multiples solutions acquises à prix subventionné favorise le développement de la culture fourragère. Avec cette machine, on broie plusieurs choses. Il y a d'abord les tiges de mil qu'on broie, et les gousses de polystigma, et puis il y a les tourteaux qu'on arrive à broyer, plus d'autres choses, même les fans d'arachide et tout, on arrive à broyer, à faire un mélange riche pour les animaux. Avec le broyeur, le lait, ça a changé, l'embouche, ça a changé. Chaque jour, je fais 20 litres par jour. Donc, sur les 20 litres, même s'ils mangent n'importe quoi, bon, on va vendre quand même 15 litres. Donc, ça, c'est bon, c'est très bien. Or, avant, c'était 5 litres par jour, 7 litres par jour. Vous voyez le reste d'aujourd'hui. Donc, c'est pas à moi de dire même que je gagne. Vous-même, vous savez que je gagne. Insatisfait des producteurs que partage le comité de pilotage du projet et ses partenaires techniques et financiers. Du Kadiogo au Kuritenga en passant par le Ganzourgou, leur constat est le même. Le broyeur multifonctionnel a opéré une véritable révolution chez les éleveurs. Nous sommes à 89% de réalisation. Il nous reste les 47 forages à réhabiliter et on va monter notre taux de réalisation du projet. Les animaux ont mangé les aliments, ils ont avalé les médicaments et ce qui reste du projet de visible et de durable, ce sont les broyeurs. Et nous avons vu que ces broyeurs ont fait tache d'huile. L'expérience du PIAP a montré qu'il était nécessaire de ressortir sur le terrain après avoir donner les équipements aux producteurs pour voir concrètement qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Et je crois que c'est une bonne expérience que nous devons capitaliser. Le projet convainc par l'exemple et à un mois de l'échéance de ce projet financé par le Japon à hauteur d'1,382 milliard de francs CFA et géré par la Banque mondiale, tous souhaitent au regard des nombreux acquis que ces jours soient prolongés pour le bonheur des éleveurs du Burkina. Le Japon considère que la sécurité alimentaire est un élément essentiel pour la stabilité socio-économique d'un pays. Et aussi l'élevage, comme l'agriculture, constitue une composante essentielle de l'activité économique du Burkina Faso. Donc, le gouvernement japonais voudrait encore et toujours réfléchir qu'est-ce que nous pourrions faire après ce projet. Pour nous, il était aussi important au niveau de la Banque mondiale de pouvoir aussi capitaliser toutes ces expériences du projet, de tirer les leçons et de voir dans nos futures stratégies comment continuer à appuyer ce secteur-là qui est très important pour l'économie nationale.
Si pour ces éleveurs bénéficiaires, la question de l'alimentation du bétail est résolue, ils ont la mission de servir de relais pour dupliquer à l'échelle les solutions conçues et promues par le projet d'urgence d'appui à l'alimentation du bétail au Burkina. Une mission à laquelle ils ne comptent pas déroger. Le Fonds burkinabé de développement économique et social veut donner aux bénéficiaires de ces financements les outils pour mieux gérer les fonds qui leur ont été alloués. Le fonds a réuni à Bobo du Lasso tous les bénéficiaires pour une formation. Awawi Draogo. Comment gérer son entreprise? C'est la thématique qui réunit ici ces acteurs du secteur informel et femmes entrepreneurs des hauts bassins. Ils sont bénéficiaires du financement du FBDS, Fonds burkinabé de développement économique et social, à travers les guichets spéciaux créés à cet effet. Il s'agit à cette session de formation de leur donner les rudiments de base pour une meilleure gestion du crédit et de leurs entreprises. Il s'agit de leur donner les rudiments de base, mais également c'est une question de mieux gérer le crédit. Et on va aborder aussi la question de gestion, la gestion comptable, la gestion financière, la gestion administrative, la gestion de la force de vente, parce que vous savez, les PME ont l'art de négliger le client ou de ne pas prendre au sérieux leurs affaires. Un crédit, ça se rembourse et ses bénéficiaires devraient s'y prendre, investir dans des projets rentables. Il faut qu'ils comprennent l'importance du crédit, l'importance de rembourser le crédit et l'importance de mettre en place une bonne organisation, même si l'entreprise est petite, pour pouvoir produire les résultats escomptés. Parce qu'il ne s'agit pas des ressources qu'il faut mettre dans sa poche ou bien, je ne sais pas, comme on le dit, faire du boucan avec. Et après, bon, on décrédibilise son association et bon, ça met tout le monde en retard. Cette formation entre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement. Une formation initiale est plus que nécessaire pour tous ceux qui doivent bénéficier du fonds des guichets spéciaux en vue d'une rentabilité économique au profit de tous. De la musique à présent, Koundé d'Or 2015, Sana Bob est aussi le détenteur du Marley d'Or 2015. Il a reçu cette distinction hier sur le site du CIAO à Ouagadougou. Le Marley d'Or est un trophée de la musique reggae au Burkina Faso et pour la cérémonie d'hier, Sana Bob est reparti avec 3 trophées. Aruna Mari. 2015 est-elle celle de la confirmation pour Sana Bob? Tout porte à le croire. Le Koundé d'Or 2015 s'est encore imposé le week-end au Marley d'Or en remportant 3 Marley. Outre le Marley d'Or, l'artiste décroche le Marley du public et celui du meilleur clip vidéo. C'est l'année de Sana Bob, l'année du peuple burkinabé, l'année de tous mes fans, ceux qui m'ont soutenu jusqu'à mon début, jusqu'à aujourd'hui. Si je suis heureux, ce n'est pas moi seul. Je dis merci, je dis aussi mes fans, mes frères burkinabés, tous ceux qui vivent au Burkina Faso, merci. Parce que quand tu fais des biens, ça récompense bien. Le commissariat général des Marley d'Or a aussi attribué 6 Marley d'honneur, 3 Marley à des mécènes pour leur soutien à la promotion de la culture. L'artiste musicien Cascadé remporte le Marley de la Révélation. Un trophée d'hommage a été attribué à Auguste Lompo. C'est beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, parce que ce n'était pas évident. C'est un Marley dans la transition, comme on le dit, mais ça n'a pas été un Marley de transition. C'était un Marley au-dessus de la moyenne, parce que c'était encore plus fort que l'année passée. Je rends gloire à Dieu et puis je dis merci à tous les partenaires qui m'ont accompagné. Les Marley d'Or ont déroulé le tapis rouge aux artistes reggaemen du Burkina et ceux d'ailleurs. Une occasion pour les fans de faire la fête dans une ambiance reggae. Le promoteur donne rendez-vous au public en 2016 pour des Marley toujours en or. Félicitations à Sana Bob et bon vent pour la suite de sa carrière. C'est tout pour ce dimanche. Bonne suite de programme sur la RTB.